On commence et on passe maintenant à la page des sports et on va commencer avec du football puisque depuis quelques jours on connaît les nations qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Salah-Eddine. Bonsoir Dominique, 24 nations, 52 matchs et un seul vainqueur pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui va jouer au Maroc dans un peu plus d'un an. Parmi les qualifiés, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Algérie, l'Égypte, le Bénin, le Soudan, les Comores, le Mali. Et parmi les absents, la Guinée, le Sili national qui a connu des derniers jours agités, battu par la Tanzanie et donc éliminé. Mais les dirigeants guinéens espèrent inverser la tendance sur un autre terrain. Les fédérations estiment qu'un joueur tanzanien est entré en jeu et n'avait pas son nom inscrit sur la feuille officielle du match. Reste à savoir maintenant si cette requête à la Confédération africaine de football va porter ses fruits. Rien n'est moins sûr. Autre équipe qui n'est pas qualifiée, Salah-Eddine, c'est la Mauritanie. Oui, nos confrères du Mediasport News Africa l'ont annoncé il y a quelques jours. Amir Abdou n'est plus le sélectionneur des Mourabitounes, c'est désormais officiel. Il avait été nommé en mars 2022. Le contrat qui lie l'entraîneur de 52 ans à la fédération mauritanienne a été résilié à l'amiable. C'est le technicien espagnol Harit Lopez Garay qui a été nommé entraîneur de l'équipe nationale locale. Il entraînait jusqu'ici les moins de 20 ans mauritaniens. Et puis les femmes étaient à l'honneur aussi, Salah-Eddine, ce vendredi avec le tirage au sort de la CAN féminine. Une compétition qui va jouer au Maroc du 5 au 26 juillet prochain. On a le tirage au sort avec 12 équipes en lice. Dans le groupe A, on retrouve le Maroc, la Zambie, le Sénégal ainsi que la République démocratique du Congo. Le groupe B avec le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie et le Botswana. Et enfin le groupe C avec les tenantes du titre, les Sud-Africaines accompagnées des Ghanéennes, des Maliennes et des Tanzaniennes. Allez, il nous reste un petit peu de temps, on va parler de basketball. Ça, là, on en sait un peu plus sur la saison 5 de la Basketball Africa League. Coup d'envoi de la saison 5 samedi 5 avril à Rabat au Maroc, une première. Et la finale le 14 juin prochain à Pretoria en Afrique du Sud, c'est aussi une première. Pour rappel, cette compétition est le fruit d'une collaboration entre la FIBA et la NBA Africa. Je vous propose de voir le teaser de cette saison 5, 12 équipes de 12 pays différents réparties dans 3 conférences. Et hier, le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, a donné une conférence de presse. Il a évoqué les défis de cette saison 5 de la Basketball Africa League. On l'écoute. Les défis restent les mêmes. Il faut continuer à avoir le produit sur le terrain qui est extraordinaire, que tous les supporters qui viennent vont rentrer vraiment complets, et c'est aussi les spectateurs qui auront l'opportunité de regarder nos matchs sur le réseau, qui continue de s'attendre avec des partenaires qui diffusent nos matchs à travers le monde, que ce produit continue à être attrayant. Évidemment, avec cette attraction, nous lançons toujours un défi de remplir toutes les salles où nous allons jouer. En termes de cette année, évidemment, le Maroc est un nouveau marché et ce sera la première fois que nous allons jouer dans ce pays, mais nous sommes confiants. Voilà, c'est fini pour cette chronique sport. On vous retrouve demain, Salah-Eddine.